Alors, avec tout ce volume de données satellitaires, ce qu'on constate, c'est qu'on va couvrir un nombre de cas d'usage qui est très important. Ça va de l'agriculture à l'environnement, en passant par l'énergie. Et ce qu'on constate aussi, c'est que finalement, tous ces domaines, ils ont un lien plus ou moins direct avec le monde de l'assurance. Et donc, on va identifier 3 grands domaines sur lesquels on va pouvoir sortir de nouveaux business models, optimiser les business models existants. Donc, on va avoir toute la partie risk management, puisque forcément, à partir du moment où j'ai de nouvelles données, je vais pouvoir réduire l'incertitude et donc maîtriser au mieux mes coûts. Ça, le plus direct, l'avantage le plus direct. Ensuite, on a toute la partie efficacité opérationnelle. Et donc là, il y a 2 choses qu'on peut citer. La première, c'est de pouvoir développer tout ce qui est assurance paramétrique, on parlait François juste avant, en imaginant par exemple dans le domaine de l'agriculture, de pouvoir indemniser automatiquement les agriculteurs à partir du moment où les indices climatiques, météorologiques n'ont pas été bons sur une certaine période. Et d'autre part, sur l'efficacité opérationnelle, on va pouvoir, notamment grâce à la plateforme Télésens qu'on présentera juste après, accéder à pouvoir constater des dégâts, faire une étude suite à un sinistre sans avoir à déplacer des experts sur place et aussi de pouvoir accéder à des zones qui sont normalement difficilement accessibles. Et donc, dernier point, la satisfaction client, parce qu'à partir du moment où je peux traiter des sinistres plus rapidement, forcément l'indemnisation arrive plus rapidement également, donc normalement ça se traduit par la satisfaction client. Et évidemment, on va pouvoir aussi développer de nouveaux services et pouvoir se différencier un peu plus grâce à de nouveaux services. Alors concrètement, comment ça se passe? C'est bien, on parle de ce qui est possible, mais derrière, il faut pouvoir le mettre en place. Donc là, ça va être la démarche qu'on a mise en place chez Orange Business Service. On s'appuie sur nos expertises qui sont quand même nombreuses, il faut le dire, mais aussi sur un écosystème de partenaires. Donc pas seulement Airbus, mais aussi des partenaires start-up, donc Diginov, qu'on vous présentera juste après. Donc la première chose, c'est déjà d'identifier avec vous les use cases. En général, c'est bien de partir de 1 ou 2 use cases, parce qu'on ne pourra pas attaquer de front tous les sujets. Mais commencer par 1 ou 2 use cases, faire l'état des lieux des données qui sont disponibles au sein de l'entreprise, les compléter avec les données satellitaires, puis avec des données marché ou de partenaires qui sont disponibles sur la marketplace ou pas, de façon à enrichir la solution. En deuxième temps, on va passer à l'étape design. Donc là, aussi bien au niveau de l'architecture sous-jacente que sur la partie création et entraînement des modèles d'intelligence artificielle. Donc sur la partie design, on s'appuie notamment sur Business et Décision, qui est une de nos filiales. On s'appuie surtout le partenaire qui est entre guillemets le plus apte à répondre à ces business models. Là-dessus, on est plutôt agnostique. Et enfin, sur la partie, donc une fois que l'application est prête, on ne s'arrête pas là, parce que derrière l'application, donc il faut entraîner le modèle, il faut faire en sorte que ce soit toujours à jour, qu'il soit toujours performant. Donc on est aussi sur cette partie-là. Et on est aussi également sur la partie maintien en conditions opérationnelles. Donc nos experts s'interfacent avec les équipes pour faire en sorte que l'application fonctionne de façon optimale, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Voilà, donc on est vraiment sur une démarche d'accompagnement sur le long terme. Pour nous, c'est de la co-innovation, parce que c'est des projets sur un moyen et long terme qui demandent quand même pas mal d'expertise. Et nous, on s'appuie sur notre facilité à gérer des écosystèmes et à les faire travailler ensemble. Alors, je vous propose maintenant de passer à un cas d'usage passionnant, celui d'AXA Mansart. Donc, c'est un projet qui consiste à améliorer la santé des habitants d'un pays tout en améliorant la marge des assureurs. Donc, on n'a pas souvent le cas de pouvoir, dans un cas d'usage, améliorer ces 2 aspects en même temps. Et donc, ça, c'est rendu possible grâce aux données satellitaires et grâce aux données démographiques qui sont fournies sur la plateforme Télésens, qui est développée par Diginov. Donc, je laisse la parole à Michel Benet. Merci, Priscilla. Donc là, nous, c'est le dernier maillon de la chaîne avant l'utilisation des données spatiales, avant le cas client et le cas d'usage. Et donc, ce cas d'usage, aujourd'hui, il est centré sur le Nigeria. Le Nigeria qui est le pays africain le plus peuplé, comme tous les pays subsahariens, avec une croissance démographique très forte. Et avec l'équipe d'AXA Mansart au Nigeria, nous avons décidé d'essayer de voir comment on pouvait améliorer le système de santé qui en fait est à coût constant. C'est-à-dire qu'on ne peut pas augmenter la participation par habitant de façon considérable, ce sont des moyens limités.
Et donc, il fallait trouver une solution pour qu'on apporte un meilleur service, toujours à coût constant. Alors, pour cela, nous avons, avec AXA, identifié un moyen qui est de passer d'un modèle curatif à un modèle préventif, c'est-à-dire au lieu d'attendre l'apparition des maladies, c'est de les anticiper. Pour pouvoir les anticiper, il faut identifier où se trouve la population, quelle est sa répartition, âge, sexe, et identifier comment les maladies peuvent se répartir dans cette population. Donc, nous avons comme objectif de fournir à AXA Mansart et aux scientifiques de AXA Mansart, qui sont des spécialistes de la santé, une identification de la population accompagnée d'un certain nombre de critères. Donc, l'objectif que nous nous sommes donnés, c'est évidemment de sauver des vies, parce que si on fait de la prévention, ça veut dire qu'il y aura moins de sinistres, que les maladies, et ça on est en plein dedans aujourd'hui, se développent et se répartissent dans la population de plus en plus. On peut aussi imaginer une politique familiale beaucoup plus ciblée avec des baisses de mortalité infantile, etc. Et pour cela, il faut bien identifier où se trouve la population. Le territoire du Nigeria est très vaste. Le dernier recensement qui a eu lieu sur ce territoire, c'était en 2006. Donc vous pouvez imaginer que depuis 14 ans maintenant, la population a grandement évolué, a grandement bougé au sein du pays. Et tout cela n'est possible que grâce aux images satellites qui vont nous donner une répartition. On ne compte pas les gens. Ce que nous utilisons, ce sont les images Copernicus, on va le voir tout à l'heure. Le pixel, il fait 10 mètres par 10 mètres, donc on ne peut pas compter des gens avec un pixel de 10 mètres par 10 mètres. Ce qu'on identifie, ce sont les zones d'habitat. On caractérise les zones d'habitat en utilisant un autre satellite qui est le radar, et qui va nous permettre d'identifier la dimension des bâtiments, la hauteur, de façon assez grossière. Les modèles d'IA nous permettent de faire des estimations de population aux endroits déterminés. L'objectif, sauver des vies, économiser des ressources, parce qu'on va être capable de cibler ces ressources aux bons endroits, et puis également réduire le taux de sinistre. En sauvant des vies, on n'a pas à payer un certain nombre d'assurances vie, etc. Et donc, on économise de l'argent. Donc, c'est vraiment tout à fait intéressant pour les assureurs. Il y a à la fois une dimension sociale et une dimension économique à prendre en compte. Alors, nous, dans tout ça, on fournit un service qui s'appelle Telesense. Donc, je l'ai dit, l'objectif, c'est de fournir des estimations de population dans des endroits où les recensements sont très difficiles à faire, voire impossibles, du fait du budget ou du fait de la non-accessibilité d'un certain nombre de zones. Ce service, il n'a pas pour objectif que de servir les assurances. On voit que les impacts de la démographie sont très nombreux. Alors évidemment, sur la France, la démographie, on la maîtrise, on la connaît bien. Sur les pays africains, ce n'est pas du tout le cas. En République démocratique du Congo, par exemple, le dernier recensement, c'était il y a 30 ans. Donc autant dire qu'on ne connaît rien à l'état de la population. Donc nous, on va donner sur une zone géographique une empreinte du bâti, une caractérisation du bâti. Est-ce que ce sont des gros bâtiments, une grosse concentration? Est-ce que c'est une zone industrielle, une zone commerciale, etc. On va également faire des mises à jour régulières. Copernicus, on a une image tous les 10 jours sur l'ensemble du monde, ce qui va nous permettre de mettre à jour très régulièrement cette estimation de population. Par les modèles d'IA, on va également prédire ce qui va se passer, c'est-à-dire qu'on est capable, en étudiant le passé, d'imaginer ce qui va arriver dans le futur. Et donc ça aussi, c'est très important pour anticiper les besoins en politique de santé. Comme je le disais tout à l'heure, ces recensements, ces estimations de population sont très utiles dans les pays où les recensements sont, on va dire, très sporadiques, avec, par exemple, tout ce qui est Asie du Sud-Est, Afrique et Amérique latine.
Alors pour cela, nous avons besoin des images satellitaires, certes, mais nous croisons aussi beaucoup d'autres données. Tout à l'heure, Priscilla disait que sur SoBlue, on avait aussi les données anonymisées d'utilisation des mobiles. Eh bien, on va les utiliser nous aussi pour, par exemple, caractériser l'utilisation des quartiers. Si vous avez un quartier qui se vide le matin et se remplit le soir, ça veut dire que c'est résidentiel. Si à l'inverse, vous avez un quartier qui se remplit toute la journée et se vide le soir, c'est plutôt un quartier d'activité de bureau. Une activité en permanence d'entrée et de sortie, c'est plutôt commercial. Donc on va être capable également de déterminer où les gens habitent et quel est le type d'activité que l'on va avoir dans tel ou tel quartier d'une grande métropole. Donc vous voyez, c'est en croisant toutes ces données, et là on est en plein dans le big data, que l'on va être capable de mieux caractériser la population et de mieux cibler la politique d'assurance santé que l'on peut mettre en place sur un territoire dont on connaît mal la population. Voilà, je crois que j'ai fait un peu le tour, donc je vais peut-être laisser la parole aux questions si vous en avez pour répondre plus précisément. Vous pouvez poser des questions à chacun des intervenants. Oui, bonjour. Allô. Oui, bonjour monsieur. Vous m'entendez ou pas?